Le défi des 100 jours du gouvernement Mahafal depuis déjà 10 mois, il est resté sans suite. Les membres du gouvernement n'ont-ils plus de projet? Madagascar n'échappe pas à la traite de personnes, elle se présente sous différentes formes. L'identification des formes de traite figure parmi les principaux blocages des solutions pour y lutter. Tir de missiles par Pyongyang, le président coréen affirme que l'ensemble des États-Unis est à leur portée. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le défi des 100 jours du gouvernement Mahafal depuis déjà 10 mois. Il est resté sans suite. Les membres du gouvernement n'ont-ils plus de projet? Les détails dans ce reportage de Ange Garçon. À titre de rappel, le projet des 100 jours est un projet considéré comme un défi pour le gouvernement Mahafal. Les ministres déployaient tous les efforts pour montrer au président de la République qu'ils avaient effectué un certain nombre de travaux. Ce projet était alors considéré comme un instrument de mesure du gouvernement actuel. Actuellement, plus aucun mot sur qui ou quoi a fait dans ce gouvernement. Depuis déjà 10 mois, il est resté sans suite. Les ministres ne mentionnent même plus ce mot. Les ministères n'ont plus cependant de projets concrets, raison pour laquelle la corruption règne dans presque tous les secteurs. Le PND au Programme national de développement n'est plus également d'actualité, ce dernier qui n'a pas eu d'impact concret dans le développement du pays. Cependant, que ce soit les 100 jours du gouvernement ou le PND, reste sans résultat palpable. La population malagasy vit dans une pauvreté extrême, l'insécurité est grandissante. Gouvernement de combat, disait le Premier ministre à son arrivée à Mazoariv. Jusqu'ici, le contraire est au rendez-vous. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, Madagascar n'échappe pas à la traite de personnes. Elle se présente sous différentes formes. L'identification des formes de traite figure parmi les principaux blocages des solutions pour y lutter. Reportage. La traite des personnes regroupe plusieurs formes d'exploitation des êtres humains, les plus courantes étant la prostitution, l'esclavage et le travail forcé, mais on peut aussi y inclure le prélèvement d'organes ou la mendicité forcée. À Madagascar, les femmes de ménage travaillant à l'étranger regroupent 75% des cas de traite de personnes. Les médias, c'est vrai, rapportent souvent notamment l'exploitation dans le cadre du travail des travailleurs migrants qui partent vers différentes destinations, que ce soit les pays du Golfe, du Proche-Orient ou ailleurs. Et on sait là que des Malgaches et principalement des femmes peuvent être parfois, pas toujours, pas systématiquement évidemment, mais peuvent être parfois victimes donc d'abus et d'exploitation, notamment à des fins de travail forcé. On constate également à l'intérieur des frontières, comme je le disais, différentes formes de traite, notamment l'exploitation sexuelle des enfants, la prostitution forcée des adultes. On constate également des manifestations de travail forcé également à Madagascar et certains cas, notamment d'adoption, qui se font dans des conditions irrégulières et des mariages précoces également. Donc différentes formes qui chacune demandent une attention spécifique. La traite de personnes peut se présenter sous différentes formes, que ce soit à la maison, à l'école, mais surtout dans les entreprises. À Madagascar, plusieurs défis sont encore à relever. Un des principaux défis qui restent à Madagascar et comme ailleurs également, c'est l'identification des victimes, puisque ce sont donc des victimes d'un crime. Ces victimes, elles ont droit, de par la loi malgache, à une réhabilitation et à une réponse à leur crime, notamment qui passe par la poursuite judiciaire des auteurs, mais qui passe également par la réhabilitation des victimes. Mais évidemment, cette étape-là, il est indispensable de pouvoir identifier les victimes afin de les prendre en charge dans les critères de vulnérabilité qui sont les leurs.
D'après les statistiques de l'ONU et du Conseil de l'Europe, la traite des êtres humains générait environ 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et constituerait la troisième forme de trafic la plus répandue au monde, après le trafic de drogue et le trafic d'armes. Chaque année, 2,5 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, tomberaient sous l'emprise de trafiquants. Et selon l'UNICEF, les cas de violence et d'exploitation des enfants mineurs dans le sud du pays ont augmenté. Plusieurs enfants travaillent avant l'âge de 18 ans. Certains parents marient leurs enfants trop tôt. Il y en a également ce qui force les enfants à se prostituer. Des solutions ont été proposées pour y faire face. Écoutons les explications. Il y avait tout un mécanisme d'adaptation négatif que les familles ont adopté à un moment donné pour faire face à ce choc-là. On a cité tout à l'heure l'exemple d'aller faire marier son enfant, lui demander d'aller se prostituer, d'aller travailler, etc. Et l'alphabétisation et les sessions de sensibilisation à life skills vont un peu être parmi les mécanismes de suivi, c'est-à-dire que ok, c'est pas conditionnel, mais on essaie de dire au ménage, envoyez les enfants poursuivre les cours d'alphabétisation et les sessions de life skills. Et c'est un peu à travers ce mécanisme qu'on essaie de suivre les familles sur est-ce que les enfants sont présents, quelle est l'assiduité, etc. Mais aussi, on a mobilisé un certain nombre de travailleurs sociaux, d'intervenants sociaux, donc basés dans le sud, pour pouvoir faire des suivis rapprochés pour les familles là où ça pose le plus de problèmes. Et avant de passer aux actualités internationales, selon les statistiques d'un centre de santé en Mbumbe-Njui, 11% de la population en Njui sont concernés par la malnutrition. L'insuffisance d'eau figure parmi les raisons évoquées. La région d'Anjui est considérée en situation d'alerte. Selon les statistiques de l'UNICEF, depuis le début de cette année, près de 9500 enfants ont été consultés. Et cependant, le taux de mortalité dû à la malnutrition dans le sud de Madagascar est près de 3 à 4%. Et nous passons aux actualités internationales. Tir de missiles par Pyongyang. Le président coréen affirme que l'ensemble des États-Unis est à leur portée. Reportage de France 24. À la télévision nationale, la nouvelle est annoncée avec fierté. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique. Une information fêtée comme une victoire dans les rues de Pyongyang. En tant qu'étudiant de ce pays, je suis très fier que nous ayons des armes nucléaires puissantes qui peuvent atteindre les États-Unis. Si les États-Unis tirent sur notre République de façon imprudente, nous les détruirons, ainsi que tous nos ennemis, et nous accomplirons la mission historique en réunifiant la nation. Qu'importe que le missile ait fini sa course en mer du Japon, le leader nord-coréen Kim Jong-un l'assure, désormais tout le territoire américain est à la portée de l'arsenal du régime. De l'autre côté de la frontière, à Séoul, les réactions sont différentes. Ici, l'inquiétude semble céder le pas à une certaine lassitude. Parfois, je me demande que se passerait-il si la guerre éclatait vraiment. Mais les provocations et les menaces se suivent et se répètent et il ne se passe rien. Ça ne me fait plus rien. Je pense que la Corée du Sud ne devrait pas jouer le jeu et répondre militairement. Nos deux pays devraient être plus sages et résoudre leurs différends par le dialogue. En réaction au tir nord-coréen, les États-Unis et la Corée du Sud ont mené samedi un exercice militaire conjoint. Il n'aura pas passé le cap des 200 jours dans la Maison-Blanche. Le secrétaire général de la Maison-Blanche, Priebus, est limogé. Il est remplacé par le général John Kelly. Écoutons les explications. Devoir recommencer à zéro, ça me touche, mais ce n'est pas ce qui est important. Il faut regarder cela de manière objective. Le président a voulu recommencer à zéro en disant « essayons quelque chose de nouveau ». Je ne pense pas du tout que ce soit une mauvaise chose. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le défi des 100 jours du gouvernement Mahafal depuis déjà 10 mois. Il est resté sans suite. Les membres du gouvernement n'ont-ils plus de projet ?
Et Madagascar n'échappe pas à la traite de personnes. Elle se présente sous différentes formes. L'identification des formes de traite figure parmi les principaux blocages des solutions pour y lutter. Et enfin, tir de missiles par Pyongyang, le président coréen affirme que l'ensemble des États-Unis est à leur portée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.